Il est le meilleur au monde dans sa discipline, autant sportif qu'artiste. Mathias Dandois est 7 fois champion du monde de BMX flat. Il est l'invité de la chronique sport de Karine Andry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes entré dans l'histoire en remportant en novembre dernier en Chine la première Coupe du Monde officiellement reconnue par l'Union cycliste internationale à 29 ans. Ça vous manquait ? Oui. Je veux dire, moi, avant cette année, j'avais gagné 6 fois les championnats du monde, mais c'était pas reconnu officiellement par l'UCI. Et c'était la première fois que l'UCI reconnaissait officiellement ces championnats du monde. Donc ça me tenait vraiment à cœur de les gagner et puis de marquer l'histoire, parce qu'on se souviendra du premier champion du monde de l'histoire du BMX flat. Ah, justement, est-ce qu'il y avait plus de pression que d'habitude ? Bien sûr, oui, carrément. J'avais vraiment envie de gagner et c'était du coup une nouvelle motivation. C'est vrai que c'est dur de se remotiver une fois qu'on a gagné 6 fois les championnats du monde, de se dire bon, une 7e fois ça va pas vraiment changer ma vie. Mais là, vu que c'était la première fois que c'était officiel et puis que le CIO s'intéresse de plus en plus pour le faire entrer aux Jeux Olympiques et que les gens s'intéressent de plus en plus aux disciplines urbaines, j'étais là genre ouais, ce serait cool de gagner cette année. Puis ça s'est bien passé donc. Alors, votre dernier défi en date, c'est un défi, on peut le dire, hein, un peu perché. Il vous a emmené très haut, au sommet de l'Aiguille Rouge aux Arcs, c'est Flat Summit. Exactement. Alors, comme en compétition, il fallait ne pas poser le pied pendant 3 minutes. Oui, c'est ça. Et, sauf que là, on était à 3226 mètres d'altitude. C'est ça. Combien de temps vous avez mis pour y arriver ? On a mis 1 semaine en tout pour y arriver, parce que ça marchait pas bien mon histoire. En fait, dans ma tête, c'était vachement plus facile qu'en réalité. Ce qui a été le plus dur, c'est la température. Il faisait entre moins 23 et moins 26 degrés là-haut. Donc je suis pas du tout habitué à ça. Et la plateforme en bois qu'on avait mis, elle gelait. Donc ça faisait comme une patinoire en fait. Donc les pneus glissaient, donc ça me permettait pas de rider. Donc on a dû monter un espèce de lance-flamme pour réchauffer la plateforme là-haut. Et puis une fois que ça marchait, que je pouvais faire du vélo dessus, je me suis rendu compte que l'oxygène à 3226 c'est mètres. 62% d'oxygène seulement, c'est ça. Il y a, par rapport au niveau de la mer, il n'y a que 62% d'oxygène. Je le sentais. Pourtant, je suis sportif normalement, mais là, genre, au bout de vraiment 30 secondes d'évolution, j'étais à bout de souffle. Mais bon, ça a fini par marcher. Et voilà, froid aux doigts, froid aux mains, mais ça fait des jolies images, donc c'est cool. Et c'est toujours un peu plus de créativité, c'est ce que vous recherchez dans ce genre de projet ? Bien sûr, exactement. Déjà les belles images, et puis emmener le BMX où ça a jamais été avant. Ce qui est top avec le BMX flat, c'est qu'on n'a pas besoin d'obstacles, de grosses rampes ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment sur un seul plat qu'on évolue, c'est juste moi, le vélo et un seul plat, donc on peut le mettre vraiment n'importe où. Je crois que c'est l'endroit le plus fou où j'ai pu mettre mon vélo. Et franchement, quand j'étais là-haut, même si vraiment je me caillais et que j'avais plus de souffle, je me regardais autour de moi, il y avait le Mont Blanc, la mer de nuages comme on peut voir. Et c'est vraiment un moment où je me sentis chanceux. Me dire waouh, c'est quand même fou de pouvoir faire du vélo devant le Mont Blanc avec mes potes qui filmaient et voilà, c'est Phileas Image qui a réalisé les images, qui sont des très bons amis à moi et je pense que si c'était pas des bons amis, ce serait moins bien passé parce que c'était beaucoup de pression quand même de remonter tous les jours à 3200 mètres d'altitude et si c'est pas avec des gens qu'on apprécie, c'est plus compliqué. Donc autant j'adore bosser avec mes potes et voilà, ça s'est bien passé à la fin. Et en même temps, vous en êtes pas à votre premier coup d'essai. Avant, il y a eu le Miroir d'eau à Bordeaux, le voyage à travers la France. Vous avez d'autres projets en tête de ce genre ? Bien sûr, j'ai d'autres projets en tête. J'ai toujours des projets en tête. Lesquels ? TV5 Monde, je vais venir rider sur le plateau. Allez. Vous auriez dû venir avec votre vélo. Je pars en Suisse, je fais un gros spoiler là, je m'en fous, normalement j'ai pas le droit de le dire, mais grosse exclu. Je pars en Suisse mercredi, en fait, dans une église, ils font du light morphing, donc ils projettent de la lumière sur les murs et le plafond, et ça change complètement la forme de l'église. Et j'ai toujours voulu faire un projet comme ça, donc je pars tourner cette semaine un projet. Dans l'église ? Dans l'église, à Zurich. Alléluia. Eh ben, on verra ça. En tout cas, vous avez découvert le BMX à 12 ans. Depuis, la discipline s'est professionnalisée. Il y a des règles, il y a des juges officiels. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça enlève un petit peu ce côté libre, fou ? Ça a été le grand débat quand le BMX, le skate, le surf et l'escalade, le breakdance a été annoncé aux Jeux Olympiques. C'est vraiment des disciplines qui viennent d'une scène corps et de la rue. Il y a plein de gens qui pensent que c'est pas une bonne chose que ce soit au JO. Moi, je pense que c'est super parce qu'il y a
moi j'ai découvert le BMX à la télé et genre ça va être ça va être vu par des millions de personnes, donc peut-être qu'il y a des kids qui vont aussi voir du BMX et pouvoir commencer. Moi j'ai vraiment envie que ma discipline se développe, continue, qu'il y ait des kids de plus en plus forts qui puissent en vivre, donc moi je trouve que les JO c'est génial et si j'ai l'occasion de les faire, je représenterai la France avec L'équipe de plaisir. France, ouais. Alors justement, snowboard, surf, canoë, apnée, de plus en plus de sportifs repoussent leurs limites, vont jusqu'à l'extrême. Pourquoi? C'est que dans la discipline d'origine, on s'ennuie, on a vite fait le tour. Honnêtement, oui, hein, sans vous mentir, moi ça fait 19 ans que je fais du BMX et encore une fois, j'ai gagné 7 fois les championnats du monde. Je pense plus avoir grand chose à prouver, on va dire sportivement dans ma discipline. Et ce qui me fait rêver aujourd'hui, c'est vraiment de repousser les limites du sport, d'inventer mes propres figures et de faire des projets originaux. Donc c'est une sorte de lassitude de la normalité et j'ai envie de faire des trucs hors du commun tout le temps. Merci. De rien. Merci Mathieu Dandois d'avoir accepté de passer par TV5 Monde avant de vous envoler pour New York, je crois, c'est ça? Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Karine, c'est la fin de ce journal. Merci.